Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Panam et je suis le CEO de Mafia Agency. Globalement, on t'accompagne pour faire passer ton agence de 250 000 € de CA à 2 millions de CA par an. Donc si jamais tu as une agence et que tu souhaites nous rejoindre, n'hésite pas à m'envoyer un message. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment est-ce qu'on met en place un personal branding, comment est-ce qu'on met en place ta stratégie de création de contenu. C'est un webinaire que j'ai réalisé et il faut savoir que dans ces webinaires-là, je délivre énormément de valeur enregistrée que je vous présente maintenant, mais aussi non enregistrée que je présente seulement dans les lives. Donc si tu veux ne pas rater le prochain live, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter en description de la vidéo YouTube. Bon visionnage! Du coup, bienvenue à tous dans le webinaire. Je suis hyper content de le faire avec vous ce midi. On va parler de création de contenu, on va parler de stratégie pour 2023. Si vous êtes là, c'est que vous savez que c'est important de créer du contenu. C'est l'une des grandes thématiques un peu en ce moment. C'est un vecteur de succès, c'est un facteur clé de succès non négligeable pour vos business, pour le rayonnement de votre entreprise, etc. Donc, moi, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai mis en place ma stratégie pour 2023 et quelles ont été les différentes étapes pour y arriver. Vous allez voir, il y a des grands thèmes et on va approfondir d'un point de vue outils, process et méthode d'itération sur l'un des thèmes que vous voudrez. Et après, je pourrais faire d'autres vidéos, d'autres webinaires sur les autres thèmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Je vous mets sur un autre écran à ma droite. Donc, je verrai le chat en direct. Ok, on y va. Je vous présente du coup mon écran. Et c'est parti. Déjà, première question. Qui a déjà une stratégie en place pour 2023, qui sait exactement déjà ce qu'il a envie de faire, qui n'a aucune idée. On va dire 1, mettez-moi dans le chat 1 si vous savez ce que vous voulez faire, et 0 si vous n'avez pas d'idée mais que vous avez envie de faire du personal branding et de mettre en place une stratégie de contenu. Que je sache un petit peu où vous en êtes. 0,1, j'adore. 0,5, ok. 0, ok. Ok, bon, du coup, c'est hyper important de mettre en place une stratégie de contenu. Pour ça, il y a plusieurs choses auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer dans l'opérationnel. La première chose, c'est qu'il faut définir ses objectifs. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre en 2023? Que ce soit pour votre business ou que ce soit d'un point de vue personnel. Une fois que vous avez défini ça, il va falloir travailler sur la définition de son personal branding. Le personal branding, pour le coup, il y a 3 branches. La branche curiosité, la branche caractère et la branche compétence. Et enfin, il faut définir un calendrier de publication. Et pour ça, il faut comprendre que dans la mise en place d'une stratégie de contenu, globalement, il y a 2 grandes catégories. La première catégorie, c'est trouver des idées pour faire le contenu. Et la deuxième catégorie, c'est produire le contenu et le publier. Donc en gros, il y a une partie qui va être genre Jimmy Neutron, je capte de la valeur, je la digère, je la remets par écrit ou par vidéo. Et une deuxième partie qui est de dire, ok, je fais des vidéos sur quelle plateforme, comment je les publie, est-ce que je les publie de manière automatique, comment je comprends et comment j'ai de l'affinité avec les différents codes d'une plateforme, etc., etc. On est en live, on est dans le webinaire, on va faire un vote. Donc celui-là, on va l'appeler 1. On va faire un vote et on va détailler dans un premier temps le 1, le 2 ou le 3. Là où on est en démocratie, vous pouvez commencer à voter dans le chat. On est en démocratie, on va dire du coup là où vous avez selon vous, le plus de difficultés. Est-ce que c'est dans la définition de vos objectifs? Est-ce que c'est dans la définition de son personal branding? D'ailleurs, je suis un ouf, moi. Est-ce que c'est dans la définition? Dites-moi un petit peu 1, 2 ou 3. 1 et 2.
me disais bien qu'il y avait un truc qui était ouf. Putain, je suis fatigué. Alors, attendez. Tac. Hop, hop. Ok, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ok, ok. Le peuple a voté. On va partir sur la partie 2. Comment on définit son personal branding. Pour ça, je vous ai fait un schéma ici. Hop. Qui va vous permettre de comprendre un petit peu. Alors. On va se mettre... D'ailleurs, là, ce que j'utilise, c'est Whimsical. C'est un outil que j'adore. Personal branding, PB, tac... Et donc, on va dire, hop, curiosité, compétence et personnalité. Alors, le personal branding, c'est ça, c'est la petite croix. C'est-à-dire que c'est le milieu, c'est l'intersection de ces trois différents cercles. Le premier cercle avec lequel on va démarrer, c'est là le cercle de la curiosité. La curiosité, la question, elle est simple et en même temps, elle est compliquée. C'est de se dire, ok, quel est le knowledge, quel est le savoir vers lequel je vais naturellement. C'est compliqué, mais il faut vous poser certaines questions. En gros, qu'est-ce que vous regardez à la télé, sur Netflix, sur YouTube, quand vous êtes fatigué, quand vous êtes en gueule de bois, quand vous n'avez pas envie de bosser? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Est-ce que c'est des reportages animaliers? Est-ce que c'est des reportages de start-upers? Est-ce que c'est des choses sur une activité, un sport, etc. Une autre question que vous pouvez vous poser, c'est genre, quand vous êtes à la gare et que vous vous dites que vous n'allez rien avoir à faire dans le train, quel est le magazine que vous allez aller acheter? Est-ce que c'est un magazine sur l'économie? Est-ce que c'est un magazine sur la politique, etc. Ça, c'est votre curiosité. Donc en fait, c'est un pôle de votre personnalité que vous allez développer sans faire beaucoup d'efforts. Parce qu'en fait, ça vous fait plaisir. Qui dit plaisir dit peu d'efforts pour le réaliser. Ensuite, vous avez la partie compétence. La partie compétence, la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la compétence que je sais faire que 95% des Français ne sont pas capables de faire? En gros, quelle est ma petite touche personnelle? Moi, personnellement, typiquement, c'est tout ce qui va être autour de la création d'agence. Comment est-ce qu'on arrive à créer une agence et à la développer et faire une marge intéressante? Ça, c'est mes compétences. Et donc, dans ces compétences-là, à l'intérieur de ça, on a la partie organisation, la partie processus, la partie vendre, etc., etc. Donc ça, c'est votre compétence. Ça peut être d'autres compétences. Ça peut être, par exemple, je suis bon dans la création de funnels. Je suis bon dans la création de community. Je suis bon dans le personal branding, etc., etc. Et ensuite, vous avez la partie personnalité. La partie personnalité, ce qui est important, c'est de se définir un peu le ton avec lequel vous allez communiquer. Est-ce que vous voulez un ton familier? Est-ce que vous voulez un ton... Vous êtes plutôt quelqu'un qui va être clivant, qui va créer du débat? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui va plutôt mettre tout le monde d'accord et brosser tout le monde dans le sens du poil, etc., etc. Une fois que vous avez ça, vous êtes capable de dire « Ok, mon personal branding, c'est le suivant ». Et pour avoir vraiment un personal branding qui est fort, il faut être capable de se définir en une phrase. C'est-à-dire, par exemple, Daniel, c'est le mec qui... Donc il faut être capable de dire, ok, lorsque Daniel prend la parole sur les réseaux, on l'identifie tout de suite au mec qui fait ça. Et vous en avez plein des exemples de personal branding. Vous avez par exemple sur LinkedIn, ceux qui sont beaucoup sur LinkedIn, vous avez par exemple Thibault Louis qui est voilà, le mec expert en copywriting et dans l'écriture des posts. Si on regarde les startups, Oussama Hamar, voilà, vous allez dire que c'est le mec qui t'apprend à développer des startups. Voilà, tout ça, toutes ces personnes-là, par exemple si on prend Théo Lyon, c'est le mec bon en ads pour le e-commerce. Voilà, il faut quand même définir ça de manière très précise et de manière très nichée pour ensuite pouvoir vous développer. On refait un petit vote. Est-ce que vous passez sur la définition des objectifs ou sur la partie peut-être un peu plus process, comment on s'organise? Je peux vous montrer mon organisation sur mes objectifs. 1 pour Thibaut, process pour Jean-Pascal, Carole 2, process, ok. Bon, désolé, Jean-Pascal. La démocratie a voté. Nous allons passer sur la partie 3.
une fois que vous avez défini vos objectifs, une fois que vous connaissez votre personal branding, il va falloir se fixer sur ok, quelle va être ma fréquence de publication. Il y a un moment donné, sur la partie personal branding, il n'y a pas de secret, c'est à un moment donné un jeu de volume. Il faut être bête et méchant. Si vous regardez, pour ceux qui connaissent, un entrepreneur qui s'appelle Gary Vee, qui est aujourd'hui une référence aux États-Unis sur la mise en place. Christian qui vient d'arriver, c'est Christian. Si vous regardez Gary Vee aux États-Unis sur la mise en place d'un personal branding fort, lui aujourd'hui c'est la référence sur la création de start-up aux États-Unis. Il n'y est pas arrivé en un jour. Dans le sens où c'est beaucoup de volume. Ce volume-là, il faut trouver son sweet spot, c'est-à-dire qu'il faut trouver l'endroit et les types de contenus où vous êtes le plus à l'aise de le faire. Par exemple, moi, les webinaires, j'adore en faire. Je suis à l'aise à en faire. Ça ne me demande pas beaucoup de préparation parce que c'est une mise en commun d'informations que j'ai digérée depuis pas mal de temps. Donc, le fait de faire ce webinaire-là va ensuite découler sur une vidéo YouTube, qui va ensuite découler aussi sur un post LinkedIn. Et en fait, c'est ce mécanisme-là que vous devez prendre en compte. Je vais vous montrer en toute transparence où est-ce qu'il est? Il est là. Ma stratégie. Donc, alors, attention, hop. Je vous montre ma baseline. Ma baseline, c'est en gros mon personal branding, c'est Panam Automatize, le mec qui t'apprend à créer une agence qui fait 250K de CA par an gratuitement. Ça, c'est mon personal branding. C'est là-dessus que je vais communiquer l'année prochaine. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai défini ce personal branding en fonction de mon objectif. Mon objectif avec Mafia Agency, de développer Mafia Agency. Donc ça, c'est le postulat que j'ai pris de départ. Ce postulat-là, ça veut dire qu'il va falloir que j'alimente ce personal branding par des thèmes. Les thèmes sont ici les suivants. Et vous allez me voir communiquer de plus en plus l'année prochaine là-dessus. C'est de dire, ok, globalement, dans la mise en place d'une agence, il y a une partie branding, une partie prospection, une partie service delivery, une partie mindset, une partie go big or go home et une partie sur raconter les histoires des différentes agences que j'ai déjà créées. Donc, tous ces thèmes-là vont me permettre d'alimenter mon personal branding. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, j'ai des sessions qui me permettent d'alimenter mes futurs thèmes. C'est-à-dire que je sais qu'en février, je vais faire une vidéo sur comment positionner son agence. D'ici là, il faut que j'arrive à écrire le script de cette vidéo, avoir un maximum de valeur et ensuite tourner la vidéo. Tout ça pour vous dire que il faut vraiment pas... Le fait de se forcer de créer du contenu sur Internet, c'est avant tout un cadeau que vous faites à vous-même. Parce que pour créer du contenu sur Internet, il faut avoir des choses à dire. Et pour avoir des choses à dire, il faut se former. Donc, il faut comprendre déjà cette première partie de la machine de la voiture. Ensuite, vous avez la partie opérationnelle. Donc, si on peut dire à gauche, c'est la partie intellectuelle, à droite, c'est la partie opérationnelle. La première partie opérationnelle, c'est de se définir des objectifs de metrics. Donc là, typiquement, ici, dans mes metrics, c'est le volume que je vais atteindre de publication. Une vidéo de formation pour les élèves de Mafia Agency tournée tous les jours. En gros, c'est un loom. Un post LinkedIn par jour, un réel par jour, un podcast par semaine, une vidéo YouTube par semaine et une newsletter par semaine. Là, quand vous regardez ça de manière froide, si vous n'avez jamais fait de contenu, vous vous dites c'est impossible qu'il arrive à tenir ce rythme. Vous avez peut-être raison, mais moi je vais vous prouver que vous avez tort. Je vais vous prouver notamment l'année prochaine que c'est possible de tenir un rythme comme ça et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on y arrive. Le secret pour y arriver, c'est faire ce qu'on appelle de la duplication de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut partir d'un contenu de base, qui est votre contenu majoritaire et qui va être votre gros contenu de la semaine, et réutiliser ce contenu pour en dupliquer en fait sa portée. Je vous prends un exemple. On prend une vidéo YouTube dans laquelle je vais parler de mettre en place un personal branding, par exemple. Mon objectif, c'est de faire une vidéo YouTube par semaine, une newsletter par semaine, etc. etc. Ça veut dire qu'en gros, cette vidéo YouTube-là, je peux la réutiliser certaines parties pour en faire des réels, pour en faire un post LinkedIn, pour en faire une partie de ma newsletter et pour en faire par exemple un podcast. C'est-à-dire que dans mon podcast, je vais utiliser mon thème de la semaine qui est le personal branding
pour inviter quelqu'un qui est une star en personal branding. Pour faire un post LinkedIn sur les 10 outils à utiliser pour poster gratuitement sur les réseaux sociaux. Je vais en faire un réel en prenant par exemple un bout de ce webinaire et je vais le mettre en réel et je vais dire allez voir mes vidéos YouTube par exemple. En fait, il faut vraiment... C'est pour ça que il y a beaucoup de personnes qui se disent putain, il faut juste que je trouve des outils pour publier automatiquement sur LinkedIn, sur Twitter, sur machin. Non, en fait, le plus dur dans le personal branding, c'est de savoir de quoi vous allez parler. Une fois que vous savez de quoi vous allez parler, vous avez juste ensuite à dupliquer sur les autres plateformes. Et si vous êtes ce qu'on appelle un hardcore fan, c'est-à-dire si vous suivez quelqu'un de manière ultra poussée, c'est-à-dire que vous lisez tous ses contenus, vous allez voir qu'il raconte tout le temps la même chose. Que ce soit Théo Lyon, Oussama Hamar, Thibault Louis, si vous suivez sa newsletter, ses posts LinkedIn, ses vidéos YouTube, etc., vous allez à un moment donné vous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Il y a beaucoup de savoirs qui se répètent. Et c'est normal. Parce qu'en fait, la population qu'on touche sur LinkedIn n'est pas la population qu'on touche sur Spotify en podcast, n'est pas la population qu'on touche en newsletter. Par contre, le savoir intrinsèque que ces personnes-là partagent est le même. Il faut juste l'adapter aux différentes plateformes. Et ensuite, il faut évidemment garder en ligne de mire parce que créer du contenu, c'est quand même pas gratuit. Ça demande votre temps et ça demande parfois des équipes. Moi, personnellement, j'ai une personne dans mon équipe qui s'occupe de tous mes montages. Cette personne-là est rémunérée tous les mois. Donc, il faut aussi considérer quels sont les outcomes de ce personal branding. Là, je vais pas... Enfin, si même, je peux vous le montrer. Globalement, les outcomes sont assez simples. C'est des leads, moi, pour mon agence Mafia Agency, c'est-à-dire des clients qui veulent travailler avec les agences que nous, on a créées. Aujourd'hui, on en a 6. Ce qu'on veut, c'est, moi, personnellement, m'obliger à me former en continu pour continuer à faire du contenu de qualité chaque semaine. Et enfin, c'est aussi mon objectif lointain sur 5-10 ans, c'est de créer du contenu gratuitement pour éduquer les personnes et leur montrer comment est-ce qu'on crée une agence de 0 à 250K de chiffre d'affaires par an, pour qu'ensuite, quand ils atteignent ces 250K de chiffre d'affaires par an, ils puissent postuler à Mafia Agency. Et une fois qu'ils ont postulé à Mafia Agency, moi je les amène de 250K à 3 millions de CA par an. Donc en fait, c'est créer un vivier de potentiels leads d'agences qui ensuite rejoindront la Mafia Agency. Est-ce que c'est clair pour tout le monde sur cette partie-là, stratégie? Est-ce que vous avez des questions plus sur l'organisation, si on prend par exemple la création de post LinkedIn ou des choses comme ça? Est-ce que vous voulez qu'on aille? Ouais, vas-y Christian. Hello, tu m'entends bien? Ouais, nickel. Yo Panam. Du coup, la question c'est, est-ce que tu notes, mis à part sur le Whimsical, le contenu même de chacun de tes contenus, c'est très bizarre ce que je viens de dire. Par exemple, tu as ton YouTube, tu as ta vidéo, et en dessous ton post LinkedIn, tu le notes quelque part avant de le publier, je suppose, ou ça sort de ta tête. Ah oui. Tu te dis, tiens, tu notes quelque part. Bien sûr. Je parle de contenu écrit notamment. Ouais, bien sûr, of course. Ça, c'est... Ça, pour le coup, c'est ma carte mentale. C'est mon... Ça, c'est de la stratégie, c'est pas de l'opérationnel. Hein. Ça, on est d'accord. Et tu les mets côte à côte, en fait, c'est ça que je voudrais savoir. C'est est-ce que tu les mets côte à côte tes contenus? Ouais, bonne question. Vas-y, je vais te montrer ça. Alors, attends. Tu gères. Je vais vous montrer mon organisation. Alors, voilà. Paf. En gros, mon organisation, c'est la suivante. J'ai ce qu'on appelle une page Notion qui s'appelle la Content Machine. Cette Content Machine, il y a plusieurs étapes. Je l'ai découpé en plusieurs éléments. Le premier élément, il est ici. C'est un élément de 5 minutes ID. En fait, si un jour, vous vous dites « J'aimerais trop faire du contenu, mais en vrai, je ne sais pas quoi publier, j'ai plus d'idées de publication. » 1, vous vous mentez à vous-même. Et 2,
Non, un, vous mentez à vous-même. J'allais dire, deux, vous êtes nul. Non, c'est pas que vous êtes nul, c'est que vous n'êtes pas organisé. Mais vous vous mentez grave à vous-même. C'est impossible aujourd'hui que vous n'ayez pas d'idée de contenu de post. La meilleure façon de trouver des idées de contenu de post, c'est de faire ce qu'on appelle les 5 minutes ID. En gros, tu prends ton téléphone, tu te mets un minuteur de 5 minutes et t'écris tous les différents posts qui te passent par la tête. Donc en gros, moi ça donne ça. Tu fais une liste comme ça et tac. Et après derrière, quand tu cherches un contenu, tu te dis ok, vas-y, je vais prendre ça et je vais le dupliquer en contenu. Et je vais en faire une vidéo YouTube. Et je vais en faire un élément. Ce que font les Américains avec Twitter, c'est un très très bon exemple de ça. Ce qu'ils font avec Twitter, c'est qu'ils tweetent toutes ces idées-là. Ok ? Non, ils tweetent toutes ces idées-là dans un premier temps. Ces idées-là qui ont beaucoup de likes, ils en font un thread. Les threads qui sont beaucoup republiés, ils en font une vidéo YouTube. Donc en fait, au moment où les mecs sont en train de faire leur vidéo YouTube, ils savent déjà qu'elle va percer. En gros. Parce qu'ils ont les bons codes du montage, ils ont les bons codes des vignettes, ils ont les bons codes des scripts, évidemment, tu vois, tout ça c'est un tout. Mais mon point, c'est de dire, en gros, teste auprès de ton audience et publie un maximum. C'est pas grave si tu perds des abonnés, c'est pas grave si tes potes te disent en vrai je m'en fous de ce que tu racontes et tout, c'est pas grave. Ton but, c'est de faire de la sélection naturelle de la création de ta communauté. C'est-à-dire que si tu veux être le gars expert qui fait ça, parle que de ça et sois niché. Si demain, quelqu'un qui est un collectionneur de timbres, il peut avoir une communauté de 50 000 personnes qui le follow. Il y a toujours, Internet est tellement grand et on a tellement aujourd'hui la possibilité de parler à tout le monde que vous trouverez toujours des gens intéressés par ce que vous racontez. Et donc ensuite, ça se duplique de la manière suivante. C'est-à-dire qu'en gros, moi ici, là, sur la partie gauche, donc j'ai une grosse base de données organisée qui permet d'avoir toutes mes idées de post LinkedIn, de réel, de YouTube, etc. Et ensuite, ça, je l'ai découpé sous forme de vues. Et donc à gauche, j'ai là pour le coup toutes mes idées de post LinkedIn et je viens ici les insérer. Donc là typiquement, tu vois, on est vendredi. Vendredi dans mon agenda, j'ai une session de 2 heures où en gros, pendant ces 2 heures-là, je vais écrire tous mes posts LinkedIn de la semaine prochaine. Ce qui fait que le matin, quand je me lève, je me mets pas la rate au corbouillon en mode faut que je gère mes emails, faut que je gère mes notifications. Ah, j'ai oublié de faire mon post LinkedIn. Non, mon post LinkedIn, il est prêt la veille. Tu vois ? Et donc ça pour le coup, je l'ai dupliqué sur toutes les différentes choses. YouTube, newsletter, podcast, réel, etc. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Panam. Tu feras un bisou à Dams de ma part. Avec plaisir. Je te laisse continuer, tu gères, merci. Yes. Là maintenant, ce qu'on va faire, je vais couper l'enregistrement. Tant pis pour ceux qui étaient venus en live. Et on va répondre à vos questions plus en détail. Je vais vous montrer des choses que je ne mettrai pas forcément sur YouTube. Je coupe l'enregistrement. Merci à tous. Et voilà, maintenant tu vas être un pro sur la partie personal branding. J'espère que cette vidéo t'a apporté énormément de choses. Tu veux apprendre à comment gérer ton agence pour passer de 0 € de chiffre d'affaires à 250 000 € de chiffre d'affaires. Je t'invite à souscrire à cette chaîne YouTube pour découvrir les prochaines vidéos. À bientôt!